Bonjour, voilà le conte d'aujourd'hui. C'est une histoire que je connais depuis très longtemps et j'avais envie de vous la raconter. Cela s'appelle Le dragon bleu et le dragon jaune. Et c'est une histoire qui nous vient de Chine. On va commencer. Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Mon histoire peut commencer. Il était une fois en Chine, il y a très longtemps, un empereur. Cet empereur voulait que dans sa salle du trône, derrière son trône, il y ait deux panneaux. Un panneau où il y aurait un beau dragon bleu et de l'autre côté, un très beau dragon jaune. Ah oui, d'accord. Mais ces panneaux seraient faits en quoi? En bois, en pierre, en tissu? Oui, en tissu, mais en soie, la soie la plus fine. Alors l'empereur avait le temps. Il a demandé à ce que soit tissée la soie la plus fine, tellement fine qu'on pouvait presque voir sa main au travers. Alors il a dû attendre une année pour que les vers à soie puissent tisser la toile et qu'on puisse tisser cette fameuse toile de soie pour qu'elle soit la plus transparente possible. Au bout de plus d'un an, on lui amène ces deux panneaux. Très bien, ils étaient tout blancs, il n'y avait rien dessus. Alors il se dit, bon, maintenant je vais demander au plus grand peintre de Chine de peindre mes deux dragons, l'un bleu et l'un jaune. Bon, ah oui, mais qui? Et puis un de ses gardes lui parle d'un drôle de peintre qui habite dans la montagne. Un peintre dans la montagne? C'est bizarre. Oui, il paraît qu'il habite dans une grotte. Dans une grotte? Mais un peintre a besoin de lumière pour peindre. Pourquoi dans une grotte? En tout cas, il habite dans une grotte dans la montagne. Alors on va le chercher, parce que c'est, paraît-il, le plus grand des peintres chinois de l'époque. Et l'empereur lui dit, voilà, j'ai une commande pour toi, il dit ça sur un ton très autoritaire, j'ai une commande pour toi, tu dois la faire. Je te demande de faire sur le panneau qui est là un dragon bleu, et sur celui qui est là un dragon jaune. Il est plus, pas vilain, mais il est plus féroce possible, pour que les gens aient l'impression que les deux dragons vont leur sauter dessus. D'accord, dit le peintre, très bien, mais je ne veux personne. On me monte les deux panneaux, et quand j'aurai fini, je viendrai te les apporter. Ah bon? Je ne peux pas aller voir les travaux, Non? Ah, d'accord. Et ça va durer longtemps? Oh, au moins un an. Ah bon? L'empereur, d'accord, et d'accord. Alors le peintre, on lui livre les deux panneaux pour qu'il puisse peindre ses dragons. Et au bout d'un an, jour pour jour, le voilà qui revient. Les deux panneaux sont cachés, des gardes l'aident à les mettre. Celui-là c'est le bleu, on le met là, celui-là c'est le jaune, on le met là. Très bien. L'empereur est dans un état d'excitation. Oh, je vais avoir enfin mes panneaux, je vais avoir enfin mes dragons, je vais encore... Oh, ça va être bien. Et là, le peintre, d'un grand geste, enlève le tissu, enlève l'autre tissu, et là l'empereur reste, la bouche grande ouverte, les yeux ouverts comme ça. Sur le panneau qui est là, le panneau avec le dragon bleu, il n'y a pas de dragon, il y a un grand trait bleu. Et sur l'autre, où devait y avoir un dragon jaune, il y a un grand trait jaune. L'empereur regarde le peintre et lui dit, « Tu te moques de moi? C'est une plaisanterie. Où sont les vrais panneaux? » Ah, mais c'est ça, dit le peintre. Mais regardez-les! Regardez là! On voit le dragon bleu qui va vous sauter dessus. Et regardez là, le jaune, on voit, il va nous sauter dessus. Ah, mais je ne vois rien du tout, dit l'empereur. Puisque c'est comme ça, tu t'es moqué de moi. Je te mets en prison et demain, je te coupe la tête. Non, mais c'est pas possible. Tu n'écoutes rien, dit le peintre. Et il s'en va, avec deux gardes qui le mettent en prison. Et là, l'empereur croise les bras, regarde les deux panneaux, il dit, mais pourquoi il a fait ça? Mais il va avoir la tête tranchée demain, mais pourquoi il a fait ça? Je ne comprends pas. Et il veut comprendre. Il veut comprendre. Il se dit, mais je ne vais pas encore attendre des années pour avoir mes deux panneaux. Pourquoi il m'a fait ça? Il va voir le peintre dans sa cellule et il lui dit, pourquoi? Le peintre lui dit, parce que. Pourquoi? Pourquoi t'as fait ça? Parce que, de toute façon, tu comprendrais pas. Comment ça, je comprendrais pas?
Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je veux comprendre. Eh bien, t'as qu'à aller dans la montagne, tu verras. Alors l'empereur se fait porter, parce qu'il ne marchait pas beaucoup, se fait porter tout en haut de la montagne, à l'entrée de la grotte du peintre. Il commence à rentrer dans ce grand couloir, un peu sombre quand même, mais au fond on voit une lueur. Il rentre, et là, d'un côté il y a un dragon bleu, et de l'autre côté il y a un dragon jaune avec toutes les écailles, mais les plus petites possibles. Oh ben pourquoi il m'a pas fait ça, je comprends pas. Il continue de marcher avec ses gardes, parce qu'il a un peu peur quand même, et à chaque fois qu'il fait 2-3 pas, un autre dragon arrive de chaque côté. Le bleu, le jaune, le bleu, le jaune. Et au fur et à mesure qu'il avance vers cette trouée de lumière au fond de cette grotte, les écailles disparaissent peu à peu sur les dessins. Quand il arrive tout au bout de ce long tunnel, où les dragons sont devenus de plus en plus simples, où même les griffes ont disparu, les dents ont disparu, les épines ont disparu, la queue a disparu. Il arrive dans une grande salle toute ronde, et là, il y a encore de chaque côté des dragons, mais de plus en plus simples, jusqu'au dernier, où il n'y a plus qu'un trait bleu et un trait jaune. L'empereur comprend. Vite, 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 il redescend. Il va retrouver le peintre, il le fait libérer et dit « J'ai compris ». « Ah, tu as compris », dit le peintre. « Tu as bien compris que ce n'est pas la peine de faire tous les détails, même les tout petits, comme j'ai fait au début. Et que la force de tes dragons, elle est dans chacun des traits. » Eh bien, figurez-vous que cet empereur a gardé derrière lui dans sa salle du trône, tout le long de son règne, un panneau avec la soie la plus fine et un grand trait bleu, et de l'autre côté un autre panneau avec la soie la plus fine, où on pouvait voir sa main au travers, avec un grand trait jaune. Et chaque fois qu'il avait un visiteur, il disait « Vous avez vu mes grands dragons? Ils vont vous sauter dessus. » Alors les gens regardaient les deux panneaux en disant « C'est pas des dragons, c'est des traits. » Mais l'empereur a l'air tellement persuadé que ce sont des dragons que tout le monde faisait « Oui, 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 mon empereur. » Mais ça, c'est un secret entre nous. Chut. Mon histoire est finie. Au revoir.